Aujourd'hui, nous allons vous présenter le portrait de Camille, qui vit en tiny house évidemment, mais ce n'est pas tout, sa tiny house habite dans un éco-village. Et oui, vous allez voir que Camille a trouvé des super astuces, à la fois pour installer sa tiny house de manière légale et tranquille sur un terrain, mais également, et c'est le plus important, vivre un collectif heureux et épanoui. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans la vidéo, et comme chaque fois, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, chatouillez-nous les algorithmes. Vous êtes sur Livingstone, La chaîne du voyage en tiny house. Salut, Salut Jonathan. ça va? Oui, toi. Bien. Bienvenue. Donc voilà ta petite tiny house. Ouais. Ouh, stylée, méga grande. Je suis hyper contente de ce beau window, même si techniquement ça a été un peu plus compliqué. Mais ça vaut le coup parce que voilà, j'ai vraiment l'impression d'être et dedans et dehors en même temps. Oh, t'as une sacrée lumière quoi. Je suis un peu rageux parce que j'avais prévu moi aussi ça et puis j'ai annulé à cause des questions de poids et de technicité. Ah ouais. Et je me rends compte que ça rend trop bien. Ouais, et du coup en fait le canapé a été designé presque au début de la construction. Et en fait c'était hyper important pour moi d'avoir un endroit vraiment cosy, pouvoir accueillir du monde à la maison. Avec le beau window, on s'est dit ah mais il y a de l'espace perdu derrière et je lui ai dit eh mais non, puisque ça me fait un espace de rangement en plus Fais voir un qui peu. est vraiment intéressant. J'ai ma table de massage, j'ai du matos de camping, des trucs un peu volumineux, je les mets là, je les cale derrière et c'est vraiment parfait quoi. Voilà, donc ici j'ai des trappes aussi dans le sol, comme dans les bateaux. Ouais. Donc genre mes chaussures d'hiver, 1, 2, 3 trappes comme ça. Donc là c'est du Aussi, bazar ok. de cours, tout ça. Le petit poêle du coup. Tu vas peut-être pas beaucoup t'en servir ici en Ariège. On va voir, je pense que je vais m'en servir, mais elle est quand même vraiment bien isolée. C'est du chanvre-lin coton, du coup, l'isolation. Ouais. Donc là, c'est cool. Ici, on a la cuisine, du coup, Immense. qui a été vraiment faite sur mesure pour moi. Je suis trop contente de pouvoir faire ça et ça. Voilà, je suis assez satisfaite de cet espace. Ici, j'ai le compost. Ok. Un petit frigo, un petit four au gaz parce qu'au départ j'avais quand même l'idée de me faire autonome la maison et que du coup un four, je pouvais pas m'en passer. Ici j'ai des rangements, ma vaisselle et franchement je manque pas du tout de rangement. Et ici aussi j'ai pas mal de rangements, des livres, des cours, là, des manteaux, etc. Et là, la salle de bain. Salle de bain. Du coup des toilettes sèches évidemment. Ouais. Des petits copeaux ici. Un petit lave-main qui au final est pas tant nécessaire que ça. Explique-le aux gens, tout le monde en met, je comprends pas. Ben oui, en fait non, c'était vraiment esthétique. Je crois que ça me faisait trop plaisir d'avoir un petit lave-main trop mignon avec une petite glace, comme faire une petite salle de bain. En fait le truc c'est que je me tape un peu dedans. C'est un peu débile. Donc voilà, je m'en sers un peu moins. Et donc puis mon tonneau de douche. Le magnifique tonneau de douche. En fait j'avais vraiment envie de pouvoir me dire que je pouvais prendre un bain un jour dans ma maison si j'en avais envie. Je l'ai commandé dans un domaine à côté de Bordeaux. Ils me l'ont, après je me suis fait livrer, etc. Et on a coupé, Ouais. on a raboté. Ça sentait le vin dans tout l'atelier pendant 3 semaines. Voilà, poncé un peu, vernis marin et après maintenant depuis peu là du coup l'époxy et ça marche quand même bien. Qu'est-ce te dire de plus? Bah je sais pas, l'étage, j'ai envie de dire le... Alors, c'est un système ultra sophistiqué. Oui, je trouve ton échelle originale. Ouais, c'est vraiment de la bidouille. En fait, là, ça, c'est une mezzanine pour les invités, donc je m'en sers beaucoup moins. C'est un truc, un espace d'appoint, quoi. Ouais. Hop. Donc moi, ça va très bien, ça se passe bien. Les cordes, c'est vraiment psychologique parce que j'ai mis un futon ici et je m'étais dit oh, mais je vais peut-être tomber. Et du coup, voilà, je me sens plus en sécurité. Et donc, mezzanine numéro 2. Et donc, bah, du coup, la numéro 1, parce que c'est quand même ma chambre, en fait, au départ. En fait, du coup, on a vraiment fait deux toits différents pour pouvoir accueillir ce Velux parce que j'avais vraiment envie d'un petit toit avec comme ça bipente, mais pour le Velux en plein milieu, ça marchait pas. Là, en fait, elle a 2 manières de s'ouvrir ce Velux, donc je peux carrément me lever si je veux. Stylé. Ouais, et ça, c'est que du bonheur, quoi. On a fait le tour, non? Ouais, ben je connais crois. tous les secrets de ta maison. Ouais, presque. Et puis le lit aussi, j'ai pas dit, mais c'est un 160, Ouais. le matelas. Et ça, Ouais. c'est vraiment trop mortel parce qu'en fait, quitte à être dans une mezzanine pour y dormir, je me suis dit autant avoir Autant être bien, ouais. à être bien. Et puis je me suis dit à 2, dans un petit espace, il vaut mieux avoir assez de place sur le matelas, quoi. Alors voilà, l'interview est un peu floue, je suis désolé, mais ça arrive quand on oublie de régler la petite bague de mise au point. Petite présentation, qui es-tu? Du coup, je m'appelle Camille, j'ai 30 ans.
J'étais infirmière, je suis aussi naturopathe maintenant. C'est un peu le généraliste de la santé naturelle. Et j'habite à Sainte-Camelle dans un éco-village dans l'Ariège, donc à 1 heure au sud de Toulouse. Et l'idée c'est de recréer un monde nouveau, tous ensemble. Mais vraiment pas que dans les mots, dans le faire aussi. Évidemment, il y a les concepts de permaculture, tout est écologique, etc. Les constructions sont rénovées écologiquement. On essaie vraiment de faire attention à notre impact sur tout, en fait. Mais il y a une autre dimension d'accueil aussi, de public. Et il y a aussi toute une recherche au niveau de l'écologie intérieure. Développement personnel. Développement personnel, voilà, pour pouvoir retrouver des liens sains aux autres et au collectif. Et recréer aussi beaucoup d'entraide et de solidarité entre les gens. On m'avait souvent dit, tu sais, c'est le genre de truc, ça marche pas très bien. J'avais eu beaucoup d'échos de gens même qui en étaient partis, qui m'avaient dit, ouais, tu vas être un peu déçu. Et en fait, j'arrive à Sainte-Camelle, ça marche trop bien. Et j'arrive avec une toute autre approche ici, tournée vers l'humain, ouais, comme tu dis. Est-ce que tu peux un peu plus approfondir ce qui fait que ça marche ici ? Ce qui fait que ça marche, c'est qu'on donne vraiment le soin à la relation et que l'humain, il est au centre de tout. Évidemment qu'on va vers plus de résilience, plus d'écologie, mais ça, c'est plus comme un challenge, un jeu qu'on se met. C'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est vraiment de réussir à vivre ensemble et de soigner le facteur humain. Si on soigne le collectif, l'individu va bien. Et c'est pas évident pour certaines personnes de remettre ça dans son quotidien parce qu'on a été habitué à être dans de l'individualisme à fond. Et pas moi en centre. Ouais, et pas soi-même, on a l'impression qu'on va se perdre. Est-ce que ça veut dire, ce que j'allais dire, est-ce que ça veut dire s'oublier ? Ici, du coup, c'est pas une communauté, dans le sens où on va pas partager notre cuisine, notre salle de bain, l'économie, elle est propre. Donc moi, j'ai ma maison, j'ai mes activités, j'ai mon argent, etc. Et on a certains projets, comme une association, où on va se retrouver pour faire des projets ensemble. Dans le sens où chacun est respecté dans son espace vital. Du coup, ici, il y a plusieurs hectares après qui sont partagés. J'ai aussi découvert d'autres lieux, d'autres projets, d'autres collectifs, etc. Et je crois qu'il me manquait cette dimension en fait à chaque fois. Alors justement, ton parcours, déjà, comment la Tiny House, comment tu es arrivé à la Tiny House ? Et depuis que ta Tiny House est finie, comment t'es arrivée ici ? Du coup, la Tiny House, c'est depuis l'école de naturopathie que j'en rêvais. J'ai, bien sûr, comme tout le monde, j'avais regardé des centaines de milliers de photos, de vidéos, dont d'ailleurs les vôtres, je vous connais depuis avant la construction. Et j'ai eu des moments où ça s'est mis en stand-by, et puis il y a d'autres moments où j'ai eu d'autres opportunités professionnelles et qui m'ont aussi donné la possibilité de trouver les moyens pour lancer au moins ce projet. Après, j'ai fait un petit prêt. Et surtout, j'ai eu l'occasion de faire de l'autoconstruction guidée par un charpentier. De l'autoconstruction guidée. De l'autoconstruction guidée, ce qui fait que j'étais dans un atelier pendant 3 mois. Sur toi, t'avais jamais rien fait avant ? J'avais jamais tenu une perceuse de ma vie, je ne savais pas du tout, je connaissais pas du tout le monde du bricolage et de la construction. J'avais beaucoup à apprendre. Ça t'a coûté combien l'ensemble, on va dire ? L'ensemble, avec tout compris, les matériaux et les meubles, j'ai tablé entre 21 et 22 000 euros. Pour une tiny qui fait quoi, à peu près tes dimensions ? La remorque, elle fait 6 mètres, mais du coup, avec le beau window et l'avant, on doit être sur une longueur de 7 mètres et 2,55 de large. Une belle hauteur de 4 mètres facile. Ouais, 4 mètres, ouais. Le max, on est à 4 mètres en haut. Et donc, une fois ta tiny house finie ? Déjà, la première chose avant de construire, j'ai cherché un endroit et moi, c'est ce que je conseille parce que sinon, c'est tout de suite le stress qui va monter en sortant de l'atelier et on a fait Morbihan, Espagne. Voilà, quasiment dans une traite. Elle roule bien ? Elle roule très bien. C'est pas moi qui conduis, j'ai pas le permis, j'avais demandé à quelqu'un de le faire ça pour moi. J'ai loué un véhicule parce que moi, j'ai une Panda. Donc, on peut avoir une petite voiture et une tiny house. Et une tiny house parce que moi, mon objectif de vie, c'est pas forcément d'être nomade. C'est de pouvoir changer d'endroit si j'avais envie de changer d'endroit. Ouais, t'es dans un semi-nomadisme quand même. C'est ça. Trouver ce collectif, ça a été vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important dans ma vie là, parce que je sens vraiment une connexion très forte avec les gens et les lieux. Ça fait aussi du bien de se dire, même si j'ai un gros problème, j'ai toujours mes voisins qui sont là et ils sont prêts à m'aider et ça fait aussi chaud au cœur, quoi. Okay. Et donc en fait, la maison, la tiny house, ça venait vraiment répondre à ses envies et ses aspirations de ne pas se mettre de limite dans investir un endroit qui est vraiment à moi et pouvoir se dire que je garde cette liberté de me dire par contre c'est pas fermé en termes de lieu et je vais pouvoir continuer à explorer et chercher le lieu qui vraiment m'appelle et où j'ai envie de me poser, quoi. Niveau construction, tu as une originalité. Oui, qui t'a un peu... Ah ouais, ça m'a vrillé 1 ou 2 neurones. On n'a pas d'ossature bois ici sur cette maison, ce sont des rails à placo, donc vissés ensemble. Du coup, il n'y a plus de la place pour la couche d'isolant. Je ne suis pas du tout inquiète par rapport au froid. Comment tu vois l'avenir dans cette tiny house maintenant que tu es installée ?
Moi, je sais que cette tiny house, c'est c'est un passage de vie. Je ne vais pas y rester 10 ans non plus. Non, mais après, c'est un vrai process, cette maison, parce que c'était me montrer à moi, femme de 29 ans à cette époque, 50 kilos, 1m60, que je suis capable de fabriquer une maison quasiment de mes mains, parce que c'est pas vrai que je l'ai fait toute seule, je l'ai pas fait toute seule. C'était un chantier participatif, du coup, on travaillait tous ensemble. Un petit mot, un petit message aux personnes qui voudraient se lancer, qui hésitent. Tout est possible en fait quand on a vraiment cette volonté. Trouver des charpentiers ou des artisans qui peuvent vous accompagner. Ça existe, il y a de plus en plus de constructeurs. Et les constructeurs, il y en a qui ont vraiment cette fibre de transmettre. Choisissez quand même bien la personne avec qui vous allez le faire. Et en fait surtout, moi je me suis rendu compte que je partais avec une estime de moi vraiment hyper basse. En termes de bricolage, parce que j'avais rien fait. Et en fait, c'est au fur et à mesure de la construction que je me suis rendu compte que j'étais pas plus bête qu'une autre et que j'avais du bon sens. Et que parfois, même si l'autre il a de l'expérience dans le bricolage, etc., des fois, toi, tu vas avoir une logique que lui n'a pas. D'accord. Et du coup, dans la construction, on a aussi notre mot à dire, quoi. Je suis d'accord, c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi dans l'autoconstruction, et je trouve que même, quel que soit l'argent que tu as mis, je trouve, quelles que soient les erreurs, c'est effectivement une fierté, un retour sur toi. Exactement. Et c'est ton habitat, c'est ton cocon, c'est un truc que tu peux plus du tout voir comme une simple maison. Non, c'est sûr. Alors qu'avant, on passait là-dedans comme un acquis, comme une normalité, sans... T'appuies sur le bouton, là, il y a de la lumière, il y a de l'eau au robinet, c'est normal. Ça t'émerveille pas, quoi. Ça t'émerveille pas, c'est exactement ça. Le mot de la fin, un petit quelque chose à dire Ben, merci la vie. Merci la vie, merci... Ouais, c'est un grand cadeau de pouvoir être conscient de tout ça aussi, quoi. Conscient de tout ce qui m'est offert, en fait, vraiment. Là, je me sens gâtée. Gâtée, ouais. Vraiment. Bon, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo et j'espère franchement qu'elle vous a plu. Mais ce n'est pas tout. Et oui, parce qu'une de nos prochaines vidéos traitera plus en profondeur de l'éco-village de Sainte-Camelle, que vous avez pu apercevoir en images dans cette vidéo. Nous, c'est l'un des premiers éco-villages que nous avons pu visiter. Mais on doit dire que leur fonctionnement, notamment au travers de l'aspect humain, nous a carrément bluffé et a clairement impacté le futur de notre projet en tiny house. Donc je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo.